de compter sur nos propres forces pour financer également notre économie. Le rapport de la Cour des comptes, on a vu le débat que cela a suscité. Aujourd'hui même, il y a une sorte de réplique des responsables de l'ancien régime qui pensent devoir aller vers le FMI pour expliquer, donner en tout cas leur version des faits. Et là, je vous donne les critiques les plus acerbes, peut-être, qui disent qu'effectivement, le gouvernement a été mis devant ses responsabilités ou même pris dans son propre piège. Vous répondez quoi? Non. Je crois que je l'ai dit tantôt, hein. Cet exercice, à la limite, c'est une obligation. Il est dit dans cette loi 2012, oui, du 17 décembre 2012, que les 3 premiers mois précédant chaque mandat présidentiel, on doit procéder à cet exercice d'audit des finances publiques, de voir où est-ce qu'on en est avec l'état de la dette. Cela veut dire qu'en 2019 même, en 2019, Macky Sall devait faire ça, mais il ne l'a pas fait. Et nous l'avons fait. L'inspection des finances a fait un rapport que le Premier ministre avait présenté le 26 septembre. Et à l'époque, les gens disaient que non, ils ont modifié des chiffres, c'est pas ça, c'est la Cour des comptes qui doit faire ce rapport. On a attendu le rapport de la Cour des comptes qui est arrivé et qui a montré que la situation était beaucoup plus désastreuse que ce que prédisait le rapport de l'inspection des finances. Ils ont continué à dire que la Cour des comptes était téléguidée. Le FMI a confirmé ce qui a été dit dans le rapport de la Cour des comptes. Donc, moi, je trouve que il faut être de bonne foi. Parce que cet exercice a été effectué dans la transparence la plus totale. De l'inspection des finances jusqu'au rapport définitif de la Cour des comptes, la certification par la Cour des comptes et la confirmation de surtout de ce gap de plus de 4 500 milliards de dettes non retracées. Une dette qui n'a pas été annoncée aux Sénégalais, une dette qui n'a pas été validée par l'Assemblée nationale. Ça, je crois qu'il faut être de très mauvaise foi pour dire que bon, le gouvernement est dans son exercice favori de jeter en pâture l'ancien régime pour justifier un peu la situation économique du pays. Mais c'est loin d'être le cas. Je vous ai dit que le président de la République a clairement dit qu'il ne gouvernera pas dans le mensonge. Mais on pouvait faire la même chose que ce qu'ils ont toujours fait. Hein. Cacher les chiffres aux Sénégalais, cacher les chiffres à nos partenaires techniques et continuer à s'endetter parallèlement à l'endettement officiel, continuer à s'endetter auprès des banques commerciales également. Quand vous avez une dette de plus de 2400 milliards auprès des banques commerciales, quand l'État du Sénégal signe un peu des conventions pour s'attribuer des dettes des privés, ça veut dire que de plus de 238 milliards, ça veut dire que la situation était catastrophique. C'est ça. La démarche de transparence, le devoir de vérité aussi a un contre-coup. Hein? On a vu les conséquences et on va devoir peut-être convaincre pour bénéficier de nouveaux programmes. Oui, ça nous y sommes. Je vous ai dit tout à l'heure que nous faisons des efforts à l'interne, mais nous discutons également avec les partenaires techniques et ça, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération et le ministère des Finances sont en train de s'atteler à ça. Le président l'a dit, nous avons beaucoup d'offres, mais nous ne sautons pas à la première offre qui nous est faite. Il faut voir qu'est-ce qui est de l'intérêt du Sénégal. Très bien. OK. On aura constaté sur un autre plan